des nouvelles de votre client? Alors mon client va aussi bien qu'il le pouvait. Il a pu sortir hier soir de l'hôpital. Il est en convalescence. Nous ne connaissons pas encore exactement son préjudice. Il a un ITT supérieur à 30 jours. Son préjudice n'est pas consolidé. Mais la première chose que je veux vous dire, c'est que quand il a été admis à l'hôpital, il a été admis pour un hématome hexadural. À ce moment-là, son diagnostic vital était engagé. Pendant plusieurs heures, on a craint qu'il ne pourrait pas survivre. Et quand on a su qu'il survivrait, on a vraiment craint des séquelles lourdes. Les médecins, le terme qu'ils ont employé vis-à-vis de la famille, il est très simple. C'est un miraculé. C'est un miraculé. Alors, à partir de ce moment-là, une fois que je vous ai dit cela, vous comprendrez que les fables que nous avons entendues, alors que cet homme ne pouvait même pas parler, parce qu'il était opéré, le crâne ouvert, sont absolument insupportables. D'abord, il y a eu celle du racisme. Vous avez remarqué vous-même qu'elle a été retirée par M. El Guerab ces derniers jours. Maintenant, on nous parle d'une altercation. Non, ce n'est pas une altercation, c'est une agression. Il n'y a jamais eu de menace de mort. Vous savez ce que c'est la menace de mort? C'est une réunion publique où l'un aurait dit à l'autre, politiquement, tu es mort. Et puis, quand bien même, il y aurait eu des altercations de harcèlement dont M. El Guerab fait état. Il ne sait pas, ce monsieur, qu'on porte plainte. Est-ce que vous confirmez que depuis plusieurs mois... Comment on se rend justice quand on est législateur, quand on est détenteur d'une partie de la souveraineté nationale? Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Est-ce que vous confirmez néanmoins que depuis plusieurs mois, les deux hommes nourrissaient des contentieux politiques ou privés, mais bel et bien existants? Il y a eu une campagne politique qui les a opposés, pas directement d'ailleurs. Mais je vais vous dire une chose. Il y a eu des messages de mon client vers M. El Guerab. Je les donnerai à la justice dès demain matin. Ces messages, je les ai consultés. Finissons-en. Mettons un terme à notre conflit. Et quand il le voit, mon client, dans le 5e arrondissement, qu'est-ce qu'il lui dit? Bravo pour ta victoire. Il s'approche vers lui et il se prend un coup de casque. Il est à terre, il est à terre. Il prend un deuxième coup de casque. Donc je pense, et je vais vous dire, M. El Guerab, c'est un homme dangereux. Pas seulement parce qu'il a frappé une fois, parce qu'une fois qu'il a frappé, député, il ne cesse de se justifier de l'avoir fait. Cet homme est dangereux et nous ferons tout pour l'établir. Alors justement, les suites judiciaires? Les suites judiciaires, demain matin, nous nous constituerons partie civile. Mais je dois dire qu'il est absolument insupportable et quelque part plus grave pour El Guerab que pour Faure d'avoir porté ce genre de propos depuis 3 jours. Donc nous avons décidé que cela suffisait. Je vais laisser mon client se remettre. Mais moi, de mon côté, dès demain, nous porterons plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation, parce que vraiment, la manière que M. El Guerab a de se tenir face à l'agression qu'il a commise envers Boris Faure est absolument insupportable et inqualifiable.